Chers tous, dans peut-être pas très longtemps, quelques mois dirais-je, le président Henri Konan Bédié sera conduit en terre. Vous avez constaté vous-même que le président Alassane Ouattara s'est déplacé au Ghana auprès du chef ghanéen, du roi des Ghanéens. Tout ça laisse augurer donc des funérailles grandioses où on associe pratiquement toutes les têtes couronnées de l'Afrique parce que la séparation d'avec ce grand homme devait avoir quand même un caractère national et international, surtout africain. Alors, face donc à cet événement-là, il était important pour nous de faire quelques témoignages qui vont montrer un peu l'homme. C'est vrai, nous ne pouvons pas prétendre connaître Henri Konan Bédié parce qu'il n'était pas notre ami, mais il y a eu des faits auxquels nous avons assisté qui mériteraient que les uns et les autres puissent savoir. En effet, il a accédé au pouvoir par le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, durant 7 ans, il a gouverné la Côte d'Ivoire et est parti par un coup d'État malheureux. Mais durant donc sa gestion du pouvoir, cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Et je voudrais donc témoigner ici d'un fait auquel j'ai assisté, c'est-à-dire que pendant qu'il était au pouvoir et qu'il donc se préparait pour les prochaines élections présidentielles de 2000, l'ex-ministre Akoto Yao a demandé donc une audience à son excellence monsieur Amon Léon, député de la commune de Dimokro, pour le tenir informé de quelques faits gravissimes qui guettaient le PDCI. Donc c'était un samedi, un vendredi soir de l'année 1999 où M. Akoto s'est déplacé donc à Dimokro, reçu dans les salons de M. Léon Hamon, pour donc l'informer de ce que le PDCI que dirigeait Henri Konan Bédié était sur le point d'imploser de l'intérieur parce que des barons et des caciques avaient décidé de diviser le parti, accusant le président Henri Konan Bédié d'avoir tourné le dos à Yamoussoukro, d'avoir tourné le dos à l'aile Houphouët-Boigny et qu'il voulait construire un autre PDCI. Face donc à ces accusations graves, Sieur Amon Léon a rapidement contacté le président le président de Konan Bédié pour l'en informer, et le président Bédié décida que illico presto, tout le monde se rende à Daoukro pour que cela soit vraiment expliqué devant lui. Donc à Daoukro, M. Akoto Yao a dit qu'il est l'un des ministres qui, n'ayant pas détourné d'argent, donc vivait des moments difficiles parce que même son épouse n'a pas de voiture, lui-même ses enfants n'ont pas de bourse, et que naturellement il se sentait frustré et laissé sur le tapis, et que bon, face à cela, bon, des gens l'ont contacté pour qu'il puisse diriger le nouveau PDCI qui allait sortir du ventre du PDCI. Mais mieux, après avoir réfléchi, il a décidé donc de ne pas tenter cette aventure et donc d'en informer le président Henri Konan Bédié. Et c'est ainsi que le président Henri Konan Bédié, je ne citerai pas le nom des putschistes, parce que de toute façon cela a échoué, mais resté dans l'œuf compte tenu de la discrétion du président Bédié. Mais immédiatement, toutes les requêtes de M. Akoto ont été acceptées. Il a demandé une voiture pour son épouse le lundi qui suivait, il avait reçu une voiture de Comafrique. Et lui-même, un poste de ministre lui a été immédiatement proposé et il a demandé à être un ministre proche du président Henri Konan Bédié et immédiatement il fut nommé par un réaménagement technique ministre des Affaires présidentielles. Donc, vous comprenez que dans la discrétion, le président Henri Konan Bédié a géré des crises immenses jusqu'à ce que le coup d'État le surprenne. La gestion du pouvoir du président Henri Konan Bédié n'a pas été facile. Pas du tout. Parce que
l'ennemi était à l'intérieur. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. C'est un petit témoignage que je voulais vous laisser pour que, dans la postérité, nous sachions qu'à un moment donné, le président Henri Konan Bédié a échappé à un coup d'État à l'intérieur du PDCI mené par les barons de ce parti. Et cela est une adresse à M. Thiam, nouvellement élu président, pour dire de ne pas se contenter de regarder à l'extérieur, parce que l'ennemi peut venir de l'intérieur. On en a pour preuve la démission cinglante de M. Jean-Louis Billon, juste après sa nomination. Il refuse le poste parce que il voudrait lui aussi affronter Thiam. Bien à vous.